L'infidélité émotionnelle. 9 signes subtils à ne pas ignorer. L'infidélité émotionnelle est un poison lent qui commence souvent par une simple intuition. Celle que quelque chose a irrémédiablement changé entre vous. Alors qu'il est physiquement à tes côtés, c'est comme si tu vivais avec un étranger familier. Un inconnu qui aurait changé les serrures de son monde intérieur sans t'en donner le code d'accès. De toute évidence, votre intimité, cette connexion invisible qui n'appartient qu'à vous deux, s'évapore un peu plus chaque jour. D'ailleurs, tu as la sensation terrible que ce lien rompu te condamne à une solitude à deux. Une sorte d'abandon émotionnel bien plus douloureux que le plus profond des célibats. Pourtant, les clichés de l'adultère manquent à l'appel. Aucune trace de rouge à lèvres, aucun SMS compromettant, aucune absence injustifiée, aucune photo torride et encore moins de découchage. C'est justement ce qui rend le piège si redoutable. Tu fais face à une érosion sourde, un deuil intérieur, où votre complicité s'éteint, sans qu'aucun acte charnel avec une autre ne vienne pourtant justifier ta douleur aux yeux du monde. Pourquoi ton instinct te crie-t-il la vérité alors qu'il ne s'est rien passé ? En fin de compte, pourquoi as-tu ce sentiment que ton monde vacille alors que tout semble normal ? Pourquoi cette boule au ventre si, sur le papier, ton couple est intact ? C'est le piège de l'instinct sans preuve. Ton intuition hurle le danger, mais faute de traces visibles, tu finis par saboter ta propre lucidité. Sache que ce que tu ressens est une réalité biologique scientifiquement prouvée. En 2023, une étude majeure sur la synchronie neuronale a démontré que l'honnêteté est le pilier de l'alignement des ondes cérébrales entre deux partenaires. En réalité, d'abord, le cerveau humain agit comme un radar ultra-sensible capable de décoder les signaux invisibles de l'autre. De plus, dans un couple épanoui, les cerveaux se synchronisent naturellement. Néanmoins, dès que l'intimité émotionnelle est investie ailleurs, cet alignement biologique s'effondre. Par conséquent, ce malaise n'est donc pas une émotion abstraite. C'est la réaction physiologique de ton cerveau qui t'alerte d'une déconnexion bien réelle. Qu'est-ce que l'infidélité émotionnelle réellement ? Pour beaucoup, l'infidélité s'arrête là où le contact physique commence. Mais la réalité est bien plus subtile. En réalité, l'infidélité émotionnelle, c'est ce moment où ton partenaire commence à puiser ailleurs ce qui, normalement, constitue le socle de votre couple. Le soutien, la complicité profonde et l'intimité psychique. C'est un véritable hold-up d'énergie. En effet, en réservant ses éclats de rire les plus sincères et ses vulnérabilités à une autre, il t'ampute de la part la plus vivante de votre lien. Tu te retrouves à ramasser les miettes d'une présence éteinte et d'un enthousiasme déjà consommé ailleurs, pendant qu'une autre profite de la richesse de son monde intérieur, qui te revient pourtant de droit. Au-delà du cliché, le transfert d'intimité. L'infidélité émotionnelle n'est pas toujours un coup de foudre spectaculaire qui fait tout basculer en une nuit. Elle rampe souvent sous la forme d'une banalité trompeuse. Ce n'est pas forcément tomber amoureux, c'est choisir de délocaliser son cœur et son énergie vitale hors de la bulle du couple. L'amitié s'arrête là où le secret s'invite. Si ton partenaire ressent le besoin de camoufler leurs échanges, d'incliner son téléphone quand tu approches ou de lisser la vérité sur la fréquence de leurs discussions, c'est qu'il a déjà conscience que la ligne rouge est franchie. Le secret est le premier signal que l'exclusivité de votre lien est menacée. On ne cache pas ce qui est innocent. Un pillage silencieux de votre sanctuaire. Chaque confidence intime, chaque vulnérabilité ou chaque projet qu'il dépose chez une autre agit comme une brique qu'il retire de votre propre édifice. C'est un vol d'intimité lent et méthodique. Il vide votre réservoir personnel pour construire ailleurs un jardin secret dont tu n'as pas la clé. Le concept de micro-tromperie. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus sous le nom de micro-cheating. En effet, c'est la trahison par le détail. Un poison à faible dose qui ne dit pas son nom. Pourtant, derrière ce terme presque inoffensif, se cache un véritable sabotage au compte-gouttes. Par conséquent, oublie l'image de l'explosion spectaculaire. Ici, on parle d'une déconstruction sournoise. C'est en réalité un retrait silencieux, presque chirurgical, de chaque micro-détail qui garantissait ta sécurité émotionnelle. À la fin,
Il ne reste qu'une charpente vide. La façade est intacte, mais la substance même de votre lien a été siphonnée. Voici à quoi ressemble concrètement cette érosion invisible. Le like, nostalgique et compulsif. Flatter l'ego d'une ex ou d'une autre sur les réseaux sociaux n'est jamais un clic innocent. C'est une balise lancée vers le passé, une façon de vérifier qu'il existe, toujours, dans les yeux d'une autre. Il maintient un fil de rappel actif, préférant nourrir ce lien fantôme plutôt que d'investir l'ici et maintenant de votre couple. Le flirt d'assurance vie, ce sont ces discussions à la frontière de l'ambiguïté, toujours maquillées en second degré pour esquiver tes reproches. En testant son pouvoir de séduction ailleurs, il s'assure que la porte est entr'ouverte. Il vérifie si l'herbe vibre plus forte ailleurs, tout en gardant le confort et la sécurité de ton foyer comme simple port d'attache. Les complicités volées, créer des surnoms privés ou des inside jokes avec une collègue, une voisine, une amie, c'est bâtir une zone d'intimité dont tu es délibérément banni. Il s'aménage un sanctuaire exclusif où tu n'as pas le droit de citer. Chaque éclat de rire partagé avec cet autre est une confidence de moins pour toi, un secret de plus entre eux. Il te jurera que tu psychotes ou que tu te fais des films, puisqu'il n'y a aucune preuve physique. C'est là que le piège se referme. Mis bout à bout, ces comportements ne sont pas des maladresses. C'est le moteur d'une désertion affective. Il cesse d'être ton partenaire pour redevenir un électron libre, grignotant ta confiance jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'ombre de votre nous, un écho lointain que tu es désormais seul à habiter.
La rupture du contrat de couple invisible. De toute évidence, chaque couple repose sur une architecture invisible. Le contrat de couple. Il s'agit d'un pacte de sécurité émotionnelle que vous avez bâti jour après jour, souvent sans jamais avoir eu besoin de le signer. C'est cet accord tacite qui fait de toi l'unique de son monde intérieur. En outre, il t'octroie un accès souverain à ses vulnérabilités les plus brutes, celles qui ne s'autorisent à dévoiler à personne d'autre, créant une frontière étanche entre votre nous et le reste du monde. Néanmoins, l'infidélité émotionnelle vient percer cette membrane protectrice. En d'autres termes, ce n'est pas une simple amitié qui s'invite, c'est une délocalisation de son intimité qui s'opère. Effectivement, en offrant à une autre ce droit de regard privilégié sur son âme, finalement, il démantèle l'exclusivité de votre lien. Alors, cesse de t'excuser d'avoir mal. La douleur qui te tord les tripes n'est pas une jalousie toxique ou de la paranoïa. C'est la réaction brutale et légitime à la profanation de votre engagement. Pourquoi la trahison de l'âme est-elle plus dévastatrice que l'acte charnel ? Il n'y a jamais eu de passage à l'acte. Le contrat est sauf. On te balance cette phrase comme un pansement dérisoire sur une plaie béante, comme si le corps était la seule frontière sacrée du couple. C'est d'une violence inouïe, un déni total de ce qui se joue dans les profondeurs de ton cerveau. En vérité, là où l'infidélité physique est une brûlure superficielle, l'infidélité émotionnelle, elle, est une amputation à vif. On ne parle pas d'un dérapage d'une nuit, mais d'un exil de son cœur qui bat désormais au rythme d'une autre. La chimie du lien. Pourquoi ton cerveau panique ? Il est important de souligner que ta douleur prend racine dans la mécanique chimique de votre lien. En effet, l'infidélité physique est souvent une affaire de dopamine, un plaisir rapide, une étincelle qui s'éteint aussi vite qu'elle ne s'allume. Pourtant, l'infidélité émotionnelle vient court-circuiter l'ocytocine. Or, c'est ta boussole de sécurité, ce sentiment viscéral qui te confirme que tu as une place légitime, unique et protégée à ses côtés. En d'autres termes, c'est ton socle biologique. C'est ainsi que dès qu'il commence à s'ouvrir intimement à une autre, ton cerveau refuse l'étiquette de la simple amitié. En réalité, il y voit un remplacement parce qu'il sent que le courant qui vous alimentait est coupé pour être raccordé ailleurs. Voilà pourquoi tu vacilles. Au-delà de ton ego qui souffre, c'est ta sécurité intérieure qui s'effondre. Ton cerveau ne traite pas cela comme une erreur de parcours. En réalité, il l'aperçoit comme une véritable éviction biologique, le vol d'intimité. Il dépense votre capital ailleurs. Imagine votre intimité comme un compte joint émotionnel. Chaque secret partagé, chaque vulnérabilité confiée et chaque moment de complicité exclusive est un dépôt précieux qui vient solidifier votre sécurité. C'est ce capital qui fait de vous un nous solide et garanti. L'infidélité émotionnelle est un détournement de fonds. En investissant cette énergie chez une autre que toi, il vide vos réserves. Il rentre à la maison, à sec, incapable de t'offrir de l'attention ou de la présence, car il a déjà tout dépensé ailleurs. Ce n'est pas qu'il a cessé d'aimer, c'est qu'il a choisi de délocaliser la production de son bonheur. C'est ainsi que tu te retrouves à vivre avec un débiteur insolvable qui te doit vérité et loyauté, mais qui préfère les transférer dans le portefeuille d'une autre. Tu n'as plus face à toi qu'une présence vide, un homme qui t'offre ses restes, après avoir servi le meilleur de lui-même sur une autre table. L'impact sur l'estime de soi. Elle a ce que je n'ai plus. Le plus cruel, ce n'est pas la présence de l'autre, c'est le poison de la comparaison qui s'insinue dans ta vie. Si ce n'était que du sexe, tu pourrais blâmer une pulsion aveugle. Mais ici, le message est un coup de poignard silencieux. Il s'abreuve au regard d'une inconnue, décrétant que ton propre miroir ne lui renvoie plus l'image héroïque dont il a besoin pour se sentir vivant. C'est un séisme identitaire. Sans t'en rendre compte, tu te laisses enfermer dans le rôle de la partenaire utilitaire, celle qui gère la logistique du quotidien, les factures, l'intendance et le poids du réel. Pendant ce temps, l'autre est sacralisée comme la confidente solaire, celle des parenthèses enchantées, de la légèreté sans contrainte. Ce qui consume ton estime de toi, c'est ce constat insupportable. La meilleure version de lui-même, celle qui rit, qui s'émerveille et qui vibre, t'est désormais interdite.
Il te laisse la gestion des archives de votre vie, tandis qu'il offre sa lumière ailleurs. Tu ne vis plus au cœur de son existence, tu n'en es plus que la gardienne du temple vide, une ombre qui maintient le décor pendant qu'il joue la pièce de sa vie sur une autre scène. Les 9 signes d'alerte, identifier la dérive affective. L'infidélité émotionnelle, c'est un crime sans cadavre. Plus précisément, c'est un vol d'énergie silencieux qui vide votre nous de sa substance alors que le décor de votre quotidien reste intact. Ta sensation que quelque chose cloche, ce n'est pas de la paranoïa, c'est ton instinct qui capte les micro-mouvements de sa fuite. Voici les balises de ce naufrage que lui s'acharne à nier. Le phubbing, son téléphone devient un bunker. Ce n'est plus un téléphone, c'est une boîte noire. Il le pose écran face contre table, l'emmène sous la douche et sursaute dès que tu t'en approches. Bien que ce mur numérique semble protéger sa vie privée, il sert en définitive à abriter une intimité dont tu es désormais exclu. La comparaison assassine, la morsure des petites phrases. Il faut souligner l'apparition de la comparaison venimeuse. C'est le venin le plus subtil. Elle comprendrait. Elle ne se prend pas la tête pour ça. Il ne la cite pas forcément, mais il commence à dessiner en creux ton portrait de partenaire défaillante face à un idéal imaginaire, si bien que tu finis par sentir que chaque reproche qu'il t'adresse est une pierre qu'il apporte à l'autel de sa nouvelle muse. Le hold-up des confidences, tu es la dernière informée. Le baromètre de votre complicité est en chute libre. Ce privilège d'être la première, celle qui recueillait ses doutes bruts, ses victoires et ses pensées les plus absurdes, t'a été retiré sans préavis. En conséquence, aujourd'hui, tu ramasses les nouvelles de sa vie par ricochet, comme on écoute aux portes d'une pièce dont tu as perdu la clé. L'allergie au quotidien, ton existence l'irrite, ton simple souffle l'agace. Une question sur les courses ou une anecdote sur ta journée déclenche une levée de bouclier. Ta présence est un rappel constant de sa trahison. Ton visage est le miroir de sa propre honte. Il te condamne pour ta fidélité au concret. Il te punit d'être là, d'être vrai. Le brouillard du gaslighting, tu te fais des films. De toute évidence, c'est l'arme ultime des lâches, le renversement de la faute. Notamment, quand tu pointes le mensonge, il diagnostique ta folie. Il inverse les rôles. De surcroît, tes observations deviennent de la paranoïa, ton intuition de l'instabilité. C'est un piratage psychologique à vivre pour protéger sa zone d'ombre. En d'autres termes, il préfère t'enfermer dans l'asile de tes propres doutes plutôt que de regarder en face la médiocrité de sa double vie. Le piratage de sa personnalité, il parle sa langue. Soudain, il utilise des expressions qu'il n'avait jamais dites. D'ailleurs, tu constates sans doute qu'il s'intéresse à un groupe de musique qu'il détestait ou défend des opinions qui ne sont pas les siennes. C'est le phénomène de la colonisation. Il absorbe les goûts et le vocabulaire de l'autre en vue de mieux fusionner avec son univers. Le besoin d'oxygène suspect, l'indépendance à sens unique. Il réclame soudain de l'air et des soirées en solo. Mais cet air, il ne l'utilise pas pour se retrouver lui-même, puisqu'il l'utilise pour s'immerger chez elle. En fait, son besoin de liberté est en réalité un besoin d'absence. Autrement dit, il veut être libre de toi pour être totalement avec elle, sans le poids de sa culpabilité. La désertion de l'âme, le pilote automatique. Certes, il est là, physiquement assis sur le canapé, néanmoins votre foyer est vide. Ses réponses sont des échos, son regard est vitreux, son attention est ailleurs. En fait, il assure le service minimum, toutefois la vibration a disparu. Bref, tu ne vis plus avec un homme, mais en réalité, avec une carcasse qui attend l'heure de sa prochaine connexion. L'intuition viscérale, ton cerveau archaïque sait avant toi. C'est ce nœud dans le ventre qui ne te lâche plus. En fait, on appelle ça l'intuition, mais en réalité, c'est ton cerveau limbique qui a repéré des milliers de micro-signaux, notamment un ton de voix trop doux, un regard qui s'évade ou une tension inhabituelle. C'est pourquoi ton corps a déjà identifié l'éviction biologique bien avant que ton conscient n'ose mettre le mot « trahison » dessus. Le diagnostic. S'agit-il d'une simple amitié ou d'une trahison ? C'est le moment de sortir du brouillard. En fait, pour arrêter de te noyer dans tes propres excuses, il faut confronter son discours à la réalité. Certes, une amitié est une maison aux fenêtres ouvertes,
Toutefois, l'infidélité émotionnelle se nourrit d'ombre et de portes fermées à double tour. En conséquence, voici 2 tests pour forcer la vérité à sortir de sa tanière. Le test de la transparence, l'épreuve du miroir. L'amitié n'a rien à cacher. Si cette relation est aussi innocente qu'il le prétend, pourquoi érige-t-il des murs là où il y avait des ponts ? Le test est simple. Demande un accès total, sans préavis, à cet espace qu'il protège. Pas pour fliquer, mais pour voir si la porte est verrouillée. Si son smartphone est devenu un bunker et qu'une simple question sur leurs échanges déclenche une panique ou une colère froide, tu as ta réponse. L'intimité n'est pas le secret. S'il revendique sa vie privée pour masquer une complicité qu'il ne partage plus avec toi, il ne protège pas son jardin secret, il protège son adultère émotionnel. La règle des 48 heures, observe le masque qui se fissure. Les mots mentent, les réflexes jamais. C'est pourquoi, après avoir posé tes limites ou exprimé ton malaise, retire-toi et observe. En fait, la règle des 48 heures est un révélateur chimique. Certes, un partenaire loyal, face à ta douleur, cherchera à réparer le lien, à te rassurer et à mettre de la distance avec la source de ton angoisse. En revanche, un partenaire en dérive, lui, réagira par l'agressivité, le repli ou une dévotion soudaine et suspecte pour mieux cacher son jeu. Observe si, dans les 2 jours qui suivent, il choisit de soigner ta blessure ou s'il s'acharne à protéger son lien avec l'autre. Le coupable ne cherche pas à te comprendre, il cherche à se justifier, briser la vitre du déni pour sauver sa peau. Sortir du déni n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de légitime défense. D'autant plus que rester dans le flou, c'est accepter de laisser ton équilibre nerveux se consumer afin de protéger le confort de celui qui te trahit. Bien que regarder la vérité en face soit douloureux, c'est l'unique moyen de stopper l'éviction biologique dont tu es la victime. En définitive, ta santé mentale n'est pas une monnaie d'échange. C'est le socle sur lequel tu dois reconstruire ton territoire, avec ou sans lui. Vers la suite, quand le corps dit non. Une fois que la lucidité s'installe, une métamorphose silencieuse s'opère. Ce n'est plus seulement ton esprit qui s'inquiète, c'est ton système nerveux qui prend le pouvoir et pose ses conditions. Ton corps, ce témoin silencieux qui a encaissé chaque micro-mensonge et chaque absence, finit par se rebeller. Il refuse de continuer à jouer la comédie d'un « nous » que l'autre a déjà déserté. C'est un basculement irréversible quand la vérité fait place à la répulsion physique. Pourquoi cet homme que tu aimais tant, ce port d'attache dont tu connaissais chaque respiration, devient-il soudain un étranger dont le simple contact te glace ? Ce n'est pas de la méchanceté de ta part, c'est ton instinct de survie biologique qui érige une barrière épidermique. Ton cerveau a compris que le courant a été raccordé ailleurs, alors ton corps verrouille les accès. La peau n'a pas de filtre, elle ne sait pas mentir. Elle détecte l'absence d'ocytocine et la remplace par un signal de danger. Cette réaction, aussi douloureuse soit-elle, est en réalité le signe que tu es en train de te retrouver. Et maintenant, tu as la feuille de route. Maintenant, passons à la pratique. L'infidélité émotionnelle a transformé ton couple en une solitude à 2. Ne reste pas cette partenaire utilitaire qui maintient la façade pendant qu'il investit son cœur ailleurs. Il est temps de stopper ce siphonnage d'énergie. Le protocole des clics infidèles t'offre les outils exacts pour obtenir des réponses claires et prendre les meilleures décisions pour toi. Ne subis plus. Utilise ce plan de 7 jours pour retrouver ta sécurité intérieure et décider de ton avenir.